Société d'astronomie de Rennes présente la chronique astronomique avec Guillaume. Découvrez l'actualité des phénomènes spatiaux. Bonjour à tous. Au cœur de l'hiver, quand les nuits sont longues et propices à s'émerveiller des beautés du ciel nocturne, il est fortement recommandé d'en profiter pour se reconnecter à notre univers, que l'humanité contemple depuis la nuit des temps, et nous poursuivons cette grande tradition malgré la pollution lumineuse. Mais la France est en pointe sur la réduction de la pollution lumineuse. Tout le monde n'a pas cette chance, alors profitons et préservons la beauté des nuits étoilées. Ces nuits étoilées et préservées seront utiles en février pour observer 2 comètes et repérer la constellation du Grand Chien et son étoile Sirius. Tous à vos balcons, à vos jardins, et embarquez vos proches pour le spectacle céleste de février. Allez, c'est parti! Concours de circonstances peu habituelles en ce mois de février. En effet, il arrive qu'une comète se rapproche du Soleil dans sa longue, voire très longue course autour du Soleil, sur son orbite elliptique. Mais en février, ce n'est pas une, mais 2 comètes que nous pourrons observer. Une à observer le matin et une à observer en soirée. Mais au fait, c'est quoi une comète? Une comète est un astre du système solaire, un très gros caillou, composé principalement de glace d'eau et de roches. Certaines proviennent probablement du nuage de Oort, un vaste ensemble de petits corps comme les astéroïdes et les comètes. Ce nuage entoure le système solaire à très grande distance de celui-ci, tout en étant lié par l'attraction gravitationnelle du Soleil. On parle d'objets éloignés d'environ 100 fois la distance Soleil-Pluton. D'autres comètes, à plus courte période, proviennent de la ceinture de Kuiper, dont nous avons déjà parlé. Il s'agit d'une ceinture d'astéroïdes située après Neptune, et qui contient des milliards de corps, dont des comètes et des planètes naines comme Pluton. La comète la plus célèbre est sans doute la comète de Halley, qui passe nous voir tous les 76 ans. Certains se souviennent peut-être de son passage en 1986. Un peu de patience pour l'observer à nouveau, ce sera en 2062. Lorsqu'une comète se rapproche périodiquement du Soleil, elle se réchauffe et un mélange de gaz et de poussière est éjecté, ce qui forme la queue de la comète. On peut parfois les observer à l'œil nu, mais le plus souvent, l'aide d'un instrument est utile. Pour notre comète visible le matin en février, la comète Shomas, du nom de son découvreur, elle revient tous les 8 ans nous saluer. La période idéale pour l'observer sera entre le 20 et le 25 février, juste en dessous de l'étoile Arcturus du Bouvier. De très bonnes jumelles ou un instrument de 80 mm sera nécessaire pour l'observer. Quant à la comète du soir, la comète Virchow, elle sera visible sous nos latitudes au sud-ouest à partir du 20. Assez basse sur l'horizon, elle monte assez vite après le crépuscule. La fin du mois sera donc propice à la chasse aux comètes. Nos 2 comètes ne passeront pas devant la constellation du Grand Chien. Mais c'est pourtant à cette constellation d'hiver que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Si vous n'avez pas entendu parler de cette constellation, vous connaissez peut-être son étoile la plus brillante, Sirius, la plus brillante de la voûte céleste. Chez les Grecs, la constellation du Grand Chien représentait l'un des 2 chiens qui assistaient le légendaire chasseur Orion, dont nous avons parlé le mois dernier. Chez les Chinois, la constellation était aussi associée à un chien, tout comme chez les Inuits de l'Alaska qui le nommaient le chien de la lune, ainsi que chez certains Indiens du Mexique qui y voyaient un chien poursuivant des moutons. Bref, presque tout le monde y voit un chien. L'étoile principale est donc Sirius, qui est la plus brillante du ciel et une des étoiles les plus proches de chez nous, car elle n'est qu'à 8,6 années-lumière, la porte à côté d'un point de vue astronomique. Quand vous regardez Sirius, vous pouvez vous dire que la lumière que vous percevez est partie de Sirius il y a 8 ans et demi. Sirius est une étoile 2 fois plus massive que le Soleil et 1,7 fois plus grande. Elle est accompagnée d'une autre étoile, une naine blanche de la taille de la Terre, surnommée le Chiot, évidemment. Pour repérer la constellation du Grand Chien, on peut partir de la constellation d'Orion et des 3 étoiles qui forment la ceinture et qui pointent vers le sud-est, en direction de Sirius. Inratable, car très brillante comme nous l'avons vu.
Ce mois de février est l'occasion de se rappeler d'événements particuliers qui sont arrivés en février. Par exemple, c'est le 5 février 1971 que Alan Shepard, commandant de la mission Apollo 14, frappe une balle de golf sur la Lune, le plus grand swing de l'histoire. Et on reparle de la comète de Halley, dont la dernière visite était le 9 février 1986. Prochain passage en 2062. Le 14 février 1990, la sonde Voyager 1, alors à 6 milliards de kilomètres de la Terre, prend la célèbre photo du point bleu pâle sur l'idée de Carl Sagan afin de montrer la fragilité de notre planète au milieu du vide sidéral, comme une oasis perdue dans la nuit. L'éphéméride de la Lune et des planètes visibles en février. La Lune était pleine le 1er février, le dernier quartier pour le 9, la nouvelle pour le 17 et enfin, premier quartier le 24. Pour les planètes, Mercure est visible le 20 au-dessus de l'horizon à l'ouest. Vénus et Mars ne sont pas visibles en février. Jupiter, elle, est toujours très bien placée et haute au sud en soirée. Saturne est visible au crépuscule mais disparaît rapidement. Uranus est visible au télescope en début de nuit dans la constellation du Taureau. Enfin, Neptune, proche de Saturne dans le ciel, est de plus en plus difficile à observer à l'ouest en début de soirée. Profitez des longues nuits de février pour observer les passages de comètes et la magie de la mécanique céleste en pleine action sous vos yeux. Ayez du flair pour repérer Sirius et découvrez la constellation du Grand Chien. Si vous avez besoin d'un peu d'aide pour vous repérer, des conseils et des détails sur les constellations d'hiver, notez sur vos agendas que le Centre d'astronomie de la Couillère sera ouvert au public le vendredi 6 février à partir de 20h30. Belles observations et à bientôt!